Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Eh bien, ça nous concerne et puis c'est pour très bientôt, c'est même d'actualité. Comment va se passer cette première semaine de janvier 2024 ? Eh bien, c'est ce que nous allons tenter de découvrir avec ces outils divinatoires que j'utilise. On va regarder avec le tarot de Marseille, le pendule et puis peut-être d'autres outils en fonction de ce que je vais découvrir. Sous quelles énergies, sous quels auspices se présente cette première semaine de janvier 2024 ? J'espère que vous avez la forme. Et puis avant de commencer, si c'est la première fois que vous passez sur cette chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner tout simplement. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner et aussi de cliquer sur la petite cloche de notification là juste sur la gauche. Choisissez toutes les notifications. Ainsi, YouTube vous préviendra lorsque je publie de nouveaux contenus. Voilà, c'est gratuit, c'est simple. Merci de mettre un petit pouce vers le haut, un j'aime, un pouce bleu, partagez avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Non seulement ça me fait plaisir, mais ça permet aussi de faire connaître un peu plus ces vidéos, donc d'être utile au plus grand nombre. Ça ne coûte rien. Merci aussi de votre soutien. Et puis enfin, écoutez, vous avez tout un tas de liens à votre disposition dans la description de cette vidéo, la newsletter. Je vous invite aussi à vous y inscrire si vous vous intéressez à ces contenus. Le lien pour me consulter si vous souhaitez me soumettre vos questions. Voilà, vous savez tout. Il ne me reste plus qu'à me mettre au travail. Eh bien, j'ai attrapé le tarot de Marseille et puis le pendule. On va commencer à sortir les énergies avec le pendule et puis ensuite, on examinera tout cela. Bon, je tousse encore, vous voyez, ça me quitte pas d'hiver. La toux et ma compagne. Allez, je mets toutes les arcanes à votre vue, autant que possible. Et puis, je vais saisir le pendule pour tenter d'en savoir un peu plus. Fuyons cette année 2023, qui n'a pas été un grand cru. Un quotidien souvent bien monotone et pas très, très, très joyeux. C'était vraiment une année très chahutée, mais effroyablement chahutée. Voilà, allez, go. Le pendule, il est ici. On le met en mouvement et puis on attend que les énergies se fassent changer le mouvement. Première semaine de janvier 2024. Fin d'année pluvieuse. Est-ce une fin d'année heureuse ? Ça, c'est une autre question. Il fait extrêmement doux par chez moi, il pleut, tempête, puis a priori, cette première semaine de janvier 2024 va être du même acabit. Et bien voilà, le pendule a parlé, donc il n'a pas voulu de ces différentes arcanes, donc je vais retirer du jeu, du tapis, de cet arbre de vie. Et puis maintenant, nous allons nous pencher sur celles qui ont été choisies. Pas très nombreuses. Voilà, petit tirage en croix. Alors. Le soleil, j'ai sorti le soleil. Bon, écoutez, ça ressemble pas à la météo par chez moi, mais bon, trêve de plaisanterie. L'arcane le soleil nous symbolise quand même une énergie très positive, la lumière, le retour de la lumière, nouvelle perspective de rencontre, d'union, d'association. Alors c'est encore un peu timide, il ne faudra pas se précipiter non plus. On voit que quand même tout cela se présente sous de meilleurs auspices. Alors nous ne sommes pas non plus très surpris que nos deux personnages ils sont un petit peu timides, un peu penauds. C'est sûr qu'après
toutes ces périodes compliquées que nous avons vécues, on se doute bien qu'on est un petit peu méfiant de ce qui se présente à nous. Voilà, mais pour autant, même si on est un peu sur nos gardes, c'est pas pour autant que c'est mauvais, et le soleil est plutôt en lui-même positif. Hein. Je vais attraper le tarot basque et puis on va éclairer encore un petit peu tout cela, pour essayer d'en savoir plus. Et donc, nous avons le pape. Le pape, il nous dit quoi ? Il nous dit, bon, il va être temps de poser un peu les valises et les... Voilà, on se comprend, on est un peu forcément inquiet face à ces nouvelles perspectives et face à ce lot de choses que nous avons à faire, qui sont devant nous. Le pape nous dit quand même qu'on peut être assez serein, d'accord ? Et lui, il est plutôt zen, il a l'expérience de la vie. Nous avons l'expérience de la vie, nous avons nos savoirs, nous avons appris beaucoup au cours de ces derniers mois, ces dernières années. Et il nous dit qu'il va être temps quand même aussi de rompre les dernières attaches, hein, ce qui nous retient, parce qu'il y a quand même, pour bon nombre d'entre nous, beaucoup de choses que nous aimerions faire, que nous souhaitons ardemment faire depuis longtemps, mais on se dira, oui, mais non, plus tard. Et puis voilà, on nous dit, allez, Van, en fait-toi confiance, vas-y, tu sais, tu es grand. Voilà, c'est ce qu'il nous dit, hein, le pape, avec sa couronne et tout, là, il nous dit, je suis le patriarche, hein, je sais, vous savez, il nous représente. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis, dans la même veine que le soleil, j'ai sorti l'amoureux. Alors, qui dit l'amoureux dit énergie quand même plutôt positive, mais là aussi des choix à faire. Eh bien, décidément, il va falloir décider de rompre les liens, les attaches qui nous retiennent. Alors, c'est tout ce qui peut nous nuire avec le pendu que nous avions ici. Hein. C'est parfois les vieilles habitudes, les fréquentations qui nous tirent un peu vers le fond. Voilà, les vrais faux bons amis, les mauvaises habitudes, les mauvaises pensées, le fait de se dire qu'on ne va pas y arriver. Donc voilà, faut chasser tout ça. Et puis l'amoureux nous dit, il y a des choix à faire, mais plutôt les bons cette fois-ci, parce que c'est sous une énergie plutôt positive. J'ai dit les amoureux. On voit quand même qu'on retourne aux certains fondamentaux de la vie, une forme de sagesse, et que finalement au fond de nous savons désormais ce que nous voulons absolument et ce qui peut nous permettre d'y arriver. Donc ça c'est... Excusez-moi, je vous l'avais dit, je me suis fait une copine pour l'hiver, c'est là tout. On le voit donc ici avec cette étoile, hein, une invitation vraiment à changer de cap. Voilà, ça sert à rien de ressasser, ça sert à rien de repenser au passé sans arrêt. On m'a fait ci, on a dit cela. Voilà, c'est pas bien, c'est difficile, on le sait de toute façon. Il suffit d'allumer la téloche pour voir que c'est difficile, quoi. Mais justement, voilà, c'est l'opportunité de passer outre tout ça, de vraiment se libérer et de pouvoir construire et de passer vers quelque chose. Et je vous parlais de libérer. Hein, je sors juste à cet instant le diable, hein, qui nous dit voilà, faut briser les attaches, l'échelle n'est pas sombrer non plus. Dans notre quotidien, une forme de peur ou de peur excessive. On peut être prudent, mais pas peureux, quoi. Voilà, c'est un peu la grosse nuance en fait entre ce que l'on pourrait déduire de cela. Se libérer des attaches, des entraves, de ce qui nous retient, voilà, l'agitation, et il faut aller au plus simple et au plus essentiel. Regardons donc ce que fait cette étoile qui ressort à nouveau sur le tarot basque, hein. Donc vous voyez, c'est vraiment, allez, on va au plus simple, on va à l'essentiel. Allez, ça j'en veux plus. Je passe à autre chose. Je me concentre sur la nouveauté, sur le renouveau et sur les nouveaux objectifs et les nouvelles opportunités qui s'offrent à moi sur cette année. Et d'ailleurs, je sors ici cette couronne de laurier. Voilà, faut vraiment cultiver le positif, ce que l'on veut faire, vraiment se focaliser là-dessus, marquons-le noir sur blanc, gravons-le dans la pierre, regardons-le tous les jours. Mais voilà, ce que l'on souhaite faire, le fait de vouloir être heureux, de vivre, doit être absolument notre slogan quotidien, quoi, en tout cas, de pouvoir parvenir à ce que l'on veut. Et on voit, hein, les conditions sont réunis pour que ça puisse marcher. Je vous ressors le soleil. Et dites, si on n'a pas compris que la lumière est positive et que voilà, les opportunités se présentent. Alors, je disais tout à l'heure, hein, c'est un peu penaud, hein, tout n'est pas tout cuit, hein, tout n'est pas forcément tout rose et c'est compliqué, et tout un tas d'événements et d'éléments et tout ce qui a pu se passer ces derniers mois, ces dernières années, tout ce que nous avons pu vivre d'une certaine manière les uns ou les autres, hein, dans nos vies personnelles, ont marqué beaucoup d'entre nous, mais voilà, on nous dit, de toute façon, soit on reste scotché avec ça indéfiniment, soit on décide de passer à autre chose et puis de ne pas perdre plus de temps. C'est dans cet esprit-là que l'on peut prendre, et voilà, on voit que les conditions sont réunies pour qu'on puisse passer à autre chose. Alors c'est pas toujours très facile, hein, bien sûr, c'est pas toujours très clair, mais voilà, il y a la possibilité. Après c'est un choix, hein, on décide d'avancer ou pas, mais voilà, au moins les conditions sont un peu plus favorables au fait qu'on puisse faire des choses positives dans cette première semaine. En tout cas, ouvrons l'œil, regardons ce qui se présente à nous, les opportunités, les rencontres, les contacts, les propositions. Certes, il faut
faut pas trop s'emballer non plus, hein, il y a le diable qui est là, mais il ne faut pas non plus céder à la peur, il s'agit juste de rester pragmatique. On nous dit que nous avons les outils, les savoirs, les expériences, les compétences, la force nécessaire aujourd'hui pour pouvoir y parvenir. Donc c'est plutôt une semaine positive, hein, comme ça pour un début d'année. Allez, on nous dit, voilà, on peut faire des grandes choses cette année. Certes, il va falloir qu'on retrousser un peu les manches, ça ne va pas se faire tout seul, il y aura sans doute des moments de doute et de difficultés et puis de résultats en demi-teinte, mais globalement, voilà, il y a du potentiel, il y a de quoi faire quelque chose. Alors, écoutez, on va peut-être essayer de faire quelque chose de sympa, en tout cas de cette année 2024. En tout cas, les conditions semblent réunies et présentes sur cette première semaine, hein, et c'est assez bien parce que ça fait pas mal de temps, hein, tous les derniers tirages qu'on a pu faire depuis sur les 2 derniers mois au moins de l'année 2023 nous laissaient augurer de nouvelles perspectives, de nouvelles possibilités dont on devine à peine encore les contours, hein, mais voilà, voilà, l'énergie est là. Donc voilà, c'est une question de choix. On fonce, on n'y va pas, qu'est-ce qu'on veut, mais ce serait bien de ne pas rester sur place, semble-t-il. Voilà, écoutez, j'espère que ça aura pu vous éclairer. Si vous avez apprécié encore une fois, merci de vos j'aime, de vos pouces bleus, de vos petits pouces en l'air, de partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Quant à moi, écoutez, je vous souhaite de vivre les dernières heures de 2023 et les premières heures de 2024 de la façon la plus heureuse et joyeuse possible. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et puis bien sûr, je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.